Mais lorsque ça s'inscrit dans un cadre familial, les difficultés peuvent s'accumuler. En France, on compte entre 9 et 15 millions d'aidants, ces personnes qui apportent une aide régulière à un de leurs proches en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Pour alléger leur quotidien souvent lourd, l'association Eliade leur offre un soutien technique et émotionnel. Cet accompagnement de l'aidant, il va passer à la fois par la prise en charge de son proche, avec des services de soins infirmiers à domicile, avec des services d'aide à domicile ou des services spécialisés dans la pathologie de la personne, mais à la fois l'accompagnement du proche aidant en lui proposant à la fois de l'information, du conseil, à la fois un soutien psychologique, à la fois du répit. Maman, je refais ton lit, hein. Tu t'inquiètes pas. Corinne fait partie de ces aidants familiaux accompagnés par Eliade. Depuis 1 an, elle vit avec sa mère de 91 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ancienne aide à domicile pour l'association, elle a décidé de quitter son travail pour lui dédier tout son temps. En principe, on peut dire que moi, je commence mes soirées autour de 22h. Voilà. Je te mets un petit verre d'eau à côté de toi si tu as soif. Je vais te redresser. Quand on est aidant, c'est difficile psychologiquement et physiquement. Quand on s'occupe de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a peut-être plus de patience et il y a moins d'affectif, même si on s'attache aux gens. Quand je m'occupe de maman, ben c'est vrai que c'est plus du tout la même personne qu'avant. Et il y a des petites choses qui vont m'énerver. Alors, donc c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. On va se lever. On te met debout, ok? On se met debout Pour aller dans ton fauteuil. Allez. On se met debout. Voilà. 3 fois par semaine, Corinne peut compter sur une équipe d'aide à domicile qui se déplace pour prodiguer les soins nécessaires à sa mère. On constate qu'il y a un risque d'épuisement. Et donc nous, l'idée en fait, c'est d'intervenir, que ce soit toute la semaine ou même quelques fois par semaine, pour justement, encore une fois, soulager les dents et lui permettre du répit, de prendre du temps pour lui-même. Allez, bah bon appétit. Malgré les obstacles, Corinne chérit plus que tout les moments de partage en famille. J'ai la chance de pouvoir encore profiter de ma maman. Mes parents ont toujours beaucoup compté pour moi, ils ont fait beaucoup pour moi. Et je me dis, bon, ben, aujourd'hui, moi, ça me paraît normal voilà, de donner encore du temps à ma maman. Et puis, on passe quand même aussi des bons moments. Et puis, on rit aussi parfois. Voilà, on ressent quand même qu'il y a du plaisir à certains moments, même si elles ne l'expriment pas. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes aspirent à vieillir chez elles ou à partager leur habitat avec d'autres personnes âgées et des plus jeunes. Un idéal de vie loin des maisons de retraite pour se sentir chez soi et en sécurité. Voilà pour cette enquête de région. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site France.tv. N'hésitez pas à la partager. À bientôt. Slashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything takes night. Poor little greenie